Bonjour Michel de Pixapicture. Alors pour ce premier Mac Photo de 2022, je vais vous parler de Sabine Weiss, photographe franco-suisse qui vient de disparaître en fin d'année, une très grande photographe, et aussi d'un menu dans Photoshop qu'on connaît peu, qui s'appelle le menu Découvrir et qui se présente sous une forme de loupe. Allez, c'est parti! En cette fin d'année 2021 disparaissait Sabine Weiss. Alors Sabine Weiss, elle n'est pas très connue du grand public, pourtant c'est la photographe professionnelle qui a eu le plus longue activité en France de tous les photographes français, hein, que ce soit des hommes ou des femmes. C'est Doisneau qui l'a découverte et qui l'a fait rentrer dans son agence qui s'appelait Rafo. Donc elle a travaillé pendant très longtemps à Rafo et c'est lui aussi qui lui a permis de travailler à Vogue. Alors le problème c'était qu'elle a fait beaucoup de reportages dans le monde entier pour son travail, mais ce qui l'intéressait c'était un peu son travail personnel. Elle était assez discrète. J'ai eu la chance de la rencontrer parce qu'elle s'intéressait beaucoup aux enfants et surtout aux gitans. Elle venait souvent au Sainte-Marie-de-la-Mer où moi je travaillais aussi. Et c'est là que je l'ai rencontrée, notamment c'est là qu'elle a fait cette photo qu'on voit une danseuse tzigane et derrière on voit des joueurs et notamment on voit Manitas Zeplata qui était à l'époque une star au Sainte-Marie-de-la-Mer. Je l'ai rencontrée après plusieurs fois et notamment chez elle où elle m'a vendu un flash Godard, ces fameux flash Godard qui étaient fabriqués à Paris, rue de la Lune, et que tous les photographes s'arrachaient. Alors Sabine Weiss, c'est vrai que ce qui l'intéressait, c'était le petit peuple, les gens pauvres. Beaucoup d'enfants, elle a beaucoup photographié des enfants, et contrairement à son ami Doisneau, qui avait tendance un peu, entre guillemets, à bidouiller ses photos, comme cette fameuse photo du baiser de l'hôtel de ville, qui était en fait une photo montée avec des comédiens, elle, ce qui l'intéressait, c'était les photos spontanées, elle ne montait aucune photo. Donc elle a fait plein de photos, et elle a été reconnue que très tardivement. Bon là, à Arles cette année, en 2021, il y a eu une grande expo, une rétrospective de toute son œuvre. Alors bien sûr, elle a travaillé beaucoup en noir et blanc. Hein. C'était vraiment une photographe extraordinaire et surtout une photographe, une femme très gentille, très abordable. Surtout pour les jeunes photographes comme moi qui étaient en admiration devant son travail. Alors, si vous voulez connaître un peu le travail de Sabine Weiss, alors il y a plusieurs livres. Alors vraiment, évidemment, le plus intéressant, c'est celui-là, Sabine Weiss aux éditions de La Martinière, qui est un peu, je crois, le plus beau livre de Sabine Weiss. Sinon, si vous avez moins d'argent, vous pouvez retrouver dans la collection des photos poches, dans la collection notamment dans les 3 volumes que j'avais déjà présentés sur les femmes photographes, elle y est évidemment, hein, voilà. Et puis il y a un volume aussi de photos poches qui lui est entièrement consacré. Sinon, toujours dans les prix un peu modestes, Reporters sans frontières a sorti un numéro sans photos de Sabine Weiss pour la liberté de la presse qui est vraiment superbe. Voilà. Alors c'est pas cher, hein, ça vaut même pas 10 euros. Donc là, vous verrez toutes ces photos, c'est assez extraordinaire. Voilà. Ok. Notamment les enfants, beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. Voilà. Alors, et bien sûr, alors le gros pavé, Histoire mondiale des femmes photographes, et bien sûr elle y est. Donc j'ai fait un marque-page. Vous voyez, on la voit. Alors là, il y a tout un texte sur elle avec ce qu'elle racontait, ce qu'elle parlait, la façon dont elle parlait de la photographie, lorsqu'on me demande qui m'a appris à photographier, je réponds toujours la vie. Voilà. Et il y a aussi là une double page d'elle. Voilà. Alors vous apprécierez hein, sa façon de photographier les gens, ses cadrages, etc., etc. Voilà. Je vous laisse. J'ai mis quelques photos d'elle que j'adore, que j'aime beaucoup.
Et maintenant, je vous laisse regarder ces photos de Sabine Weiss, et puis on va passer au côté pratique. On va passer à Photoshop, et je vais vous montrer le menu. À Photoshop, il y a en haut à droite du menu, il y a une loupe. Et c'est pas simplement, cette loupe ne sert pas, contrairement à ce qu'on peut croire, à rechercher quelque chose, elle sert à découvrir tout l'univers de Photoshop. Donc, je vous propose d'aller sur Photoshop et de vous montrer un peu comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe avec ce menu. J'ai ouvert Photoshop et je vais aller voir l'outil ici, rechercher, qui est représenté évidemment par une loupe, et il se situe ici en haut à droite du menu. Ne confondez pas avec le rechercher du Mac, moi je suis sur Mac, qui n'a rien à voir, puisque lui, celui-là, il recherche dans le Mac et pas dans Photoshop. Donc, vous cliquez sur la loupe, apparaît une fenêtre qui s'appelle Découvrir, et elle vous propose plein de choses, notamment les nouveautés de Photoshop, des actions rapides, des tutos pratiques et des tutos, je ne sais pas quelle est la différence, mais enfin bref. Donc si vous cliquez par exemple sur tuto pratique, vous allez avoir énormément de tutos que vous allez pouvoir regarder. Alors ils ne sont pas tous en français, hein, et voilà, donc c'est vraiment des tutos très intéressants. Et alors cet outil Découvrir vous permet de faire donc plusieurs actions. Il vous permet déjà, par exemple, si vous ne savez plus où est tel menu, de le retrouver. Alors par exemple, si vous avez perdu, vous ne savez plus où est le menu, l'outil pinceau, il suffit de taper pinceau. Et voyez, vous tapez outil pinceau et il vous montre en bleu, voyez à gauche, hein, où est l'outil pinceau. Donc pareil, vous pouvez faire avec tous les outils, tous les menus. Si vous êtes un peu perdu, vous pouvez, par exemple, si je tape calque, panneau calque, vous voyez, il vous le met en haut, etc. Fenêtre calque, etc., etc. Voilà. Alors, ça, c'est les choses la plus simple. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est les tutos. Alors, par exemple, on va en choisir un. Hein. Par exemple, j'ai envie de voir si, lorsque je fais une photo avec un ciel un peu gris, un peu terne, comment je peux l'améliorer. Alors, je vais taper améliorer le ciel. Voilà. Améliorer le ciel, tous les résultats, il me propose. Et donc là, j'ai de l'aide, mais j'ai aussi des tutos pratiques. Vous voyez, par exemple, changer un ciel gris et un ciel bleu avec la sélection de ciel automatique. Je le fais, je clique, démarrer le tuto. Alors, vous voyez, c'est Jésus Ramirez qui l'a fait. Et il vous suffit de suivre, donc il télécharge une image, et il vous suffit de suivre ce qu'il dit. C'est visualisé par des fenêtres bleues. Choisissez sélection ciel, donc je fais exactement ce qu'il dit, ciel, et voyez, il a sélectionné le ciel. Après, cliquez sur l'icône créer un calque de réglage, puis balance des couleurs. Donc je fais exactement ce qu'il dit, je cherche balance des couleurs, voilà, ok. Alors, il vous dit, lorsqu'il existe une sélection dans l'image et que vous ajoutez un calque de réglage, la sélection devient un masque de calque. Vous pouvez le voir dans la vignette à droite, balance des couleurs. Cliquez sur suivant pour continuer. Suivant. Apparaît l'option, vérifiez que l'option conserver la luminosité est sélectionnée. Donc elle est bien sélectionnée. Suivant. Vous voyez, il suffit de suivre ce qu'il dit. Là, vous avez dans le menu ton, situé en haut du panneau propriété, choisissez ton moyen, donc j'y suis. Vous voyez ton moyen là, donc je fais suivant. Je règle, il dit de régler le curseur cyan rouge à moins 60, donc je le fais. Donc vous voyez, ça déjà, le ciel il change, voilà. Et il me dit
l'autre de le faire à plus 60. Voilà. Ben, j'ai fait voilà. Suivant. Maintenant, il vous dit, vous voyez, le ciel déjà, il a pris une jolie couleur. Il vous dit de passer sur les tons foncés. Donc je fais ce qu'il dit, hein, toujours pareil, ton foncé. Et là, il dit de monter, suivant, de 40 jaune-bleu. Donc je fais 40. Voilà. Suivant. Cliquez sur l'icône, l'œil, ici, et il vous dit de... Vous voyez, c'est toujours des petites fenêtres bleues, donc je fais ce qu'il dit. Ça permet de voir avant, après. Voilà. Et là, le tutoriel est fini. Il vous demande si vous avez trouvé ça utile. Ça permet à Adobe d'améliorer leur tuto. Et voilà. Donc je fais oui. Hein, voilà. Vous voyez, ça c'est un tuto très simple. Après, vous pouvez le reproduire vous-même avec vos propres photos, parce qu'évidemment, là, c'est pas une photo à vous. Alors, ça, c'est aussi... Alors, je fais ne pas enregistrer. Maintenant, vous pouvez aussi vous faire aider, grâce toujours avec la loupe là, à faire des actions rapides, c'est-à-dire si vous ne vous rappelez pas très bien comment on fait certaines choses, Photoshop va vous aider grâce à ça. Alors par exemple, je vais ouvrir une photo, je vais ouvrir celle-là, voilà, et je me rappelle plus très bien comment faire quels sont les menus pour détourer, pour sélectionner le sujet. Donc je vais dans la loupe et je lui dis sélectionner un sujet. Alors, sélectionner un sujet, ça apparaît, hein. Et vous voyez, il vous aide en le faisant lui-même. Donc vous voyez, il a bien sélectionné. Et là, si je peux affiner en faisant sélectionner et masquer, donc je fais ça. Et vous voyez, il a fait. Donc après, évidemment, pour vous, c'est beaucoup plus simple de faire cette opération. Là, il vous suffit, une fois que c'est ça, d'enregistrer et donc de continuer votre travail comme vous voulez. Alors, ça, c'est les actions rapides qui travaillent sur des photos à vous. Vous lui demander donc c'est en fait Photoshop qui vous prend par la main pour faire des opérations. Voilà un peu à quoi sert cette loupe, qui n'est pas évidemment qu'une fonction de recherche, mais plutôt une fonction de découvrir Photoshop grâce au tuto, grâce aux actions rapides, etc., etc. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ce Mac Photo de 2022 se termine. J'espère que vous allez bien, que l'année 2022 va nous amener la fin du Covid et qu'on va pouvoir aller faire des photos sans masque assez facilement, plus facilement. D'ailleurs, il y a une petite anecdote, c'est que mon fils a eu sa photo de classe et la photo de groupe, ils sont tous masqués, donc on ne les voit pas, donc c'est un peu ridicule, mais bon, ça c'est un détail. Hein. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. On se revoit bientôt. Je vais peut-être faire d'autres vidéos entre les Mac photos de février, mars, etc. Si j'ai une petite idée, ou si vous en avez une et que vous avez envie que je la traite, il n'y a pas de souci. Donc je vous dis à bientôt, et encore une fois, portez-vous bien.